chers amis du Petit Ballon. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous, bonjour Martin. Quand je vois ce qu'il y a derrière, Ouais, là, je suis le plus heureux du monde. On est sur une des plus belles appellations des vins françaises. J'ai osé regarder, je suis désolé. Donc un Châteauneuf du Pape. Alors c'est pas un vin royal, mais c'est un vin papal. Ça c'est vrai. C'est un très grand vin et depuis des générations et des générations. Donc je suis heureux de proposer. C'est pas évident, sincèrement, ce n'est pas évident de trouver un Châteauneuf du Pape de très très bon niveau. Rapport qualité-prix, il faut en parler aussi honnêtement. Donc là, vraiment le pied. Alors c'est qui? Alors c'est le domaine de la Biscarelle. Voilà, la famille Bouillet, 2012. Châteauneuf du Pape. Alors à Châteauneuf du Pape, c'est un peu complexe puisqu'on a droit à 13 cépages. Donc là, il n'y en aura que 4. Non, 4 ou 5 4. Grenache pour 90%, Syrah, Cinsault et Terre Noire qui est un petit cépage qu'on utilise un petit peu comme des épices dans une recette. Voilà, c'est le petit truc en plus. Et pas de Mourvèdre? Mourvèdre, Syrah et Terre Noire. Et Cinsault. Donc, tu as raison, 5 cépages. Voilà. Moi, j'adore ça. J'adore la couleur, j'adore la bouteille, j'adore le nom. Mais on est encore plus exigeant sur ce genre d'appellation que sur d'autres parce que c'est quand même parmi les meilleurs vins de France. Donc, il faut être sévère. Il ne faut pas nous décevoir. Il ne faut pas nous décevoir. Donc là, on a une très belle couleur, assez soutenue. Même s'il y a beaucoup de grenache, la Syrah et la Mourvèdre donnent beaucoup de couleur. D'accord. Brillant, limpide et une belle épaisseur, beaucoup de gras. Ils n'ont pas beaucoup de problèmes de soleil dans cette région. Tout à fait. Ils sont bien là-bas. Au nez. J'adore ça. Moi. Ah oui, voilà, tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Effectivement, il y a le contraste. Moi, j'adore ce côté fruits, très mûrs, fruits à noyaux, cerises, prunes, également fruits noirs, cassis, mûrs. Et puis derrière, ce côté légèrement fumé, poivré, qui nous parle de l'élevage. Et tout ça fondu ensemble dans une très très belle harmonie. Oh là 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 là, c'est dans le goûter ça, Jean-Michel. Oui. Voilà. Donc effectivement, c'est un 2012, on pourrait penser qu'il est un peu jeune, mais ce fruit, cette rondeur, cette subtilité, cette délicatesse fait qu'il est assez plaisant aujourd'hui. Mais attention, derrière il dit, attention, je suis jeune. Il y a un petit coup de fouet derrière, un côté un peu poivré, réglissé. Et c'est bon ça. Sur une longueur incroyable. Ouais, tout à fait. Donc moi, je trouve ça grandiose. Et ben moi aussi. Voilà. Donc effectivement, voilà un vin qui est un peu jeune, certes, mais qu'on peut boire jeune aussi. Moi, je trouve ça, ce côté fruits frais, superbe, absolument superbe. Alors évidemment, c'est des vins de grande garde, Châteauneuf du Pape, on peut aussi garder. Mais goûtez-le, goûtez-le, goûtez-le. Alors, comment bien boire un Châteauneuf du Pape? Alors, dans sa jeunesse, comme ça, une viande rouge un peu saignante, on a besoin de protéines, un peu de sang. D'accord. Donc, ça peut être du bœuf, magret de canard, de l'agneau, parfait. Si on attend encore quelques mois, 2 ou 3 ans, on pourra aller sur les mêmes viandes, mais cette fois-ci, on va faire des jus. Moi, tu vois, un canard aux cerises ou un canard aux figues, par exemple, ça serait absolument parfait. Une viande rouge, on peut aller commencer à utiliser des sauces, des daubes, par exemple. Et puis le gibier, bien évidemment, mais le gibier demanderait encore un peu plus de temps d'attente. D'accord, ok. Voilà. Absolument sublime. Trop bien. Il faut l'ouvrir un peu avant? L'aérer, le carafer, 1 heure pour le boire dans sa jeunesse, évidemment, si vous n'avez pas la patience d'attendre quelques années. D'accord. Eh bien, parfait. Jean-Michel, merci d'avoir sélectionné ce bon Châteauneuf. Voilà. De la Biscarelle, c'est ça? De la Biscarelle, la famille Bouillet. Délicieux. Voilà. Merci à la famille Sublime Bouillet. 2012. Merci beaucoup, merci Jean-Michel et bonne dégustation à vous tous.